Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouveau journal LGO. Avant Noël, le foyer de vie de Comenius a participé à un flash mob avec les écoles et les collèges de Landivisiau. Notre équipe s'y est rendue. Aujourd'hui, donc, il y avait une manifestation un peu particulière à Landivisiau. En quoi consistait cette manifestation, David ? Alors, dans le cadre de l'animation Moi les mots, organisée par le service culturel de la ville de Landivisiau, nous avons souhaité participer à une activité de flash mob dans le cadre d'une activité qu'on mène toutes les semaines avec les lycéens du lycée Saint-Esprit de Landivisiau. Voilà, c'est une activité qu'on mène tous les mardis et le flash mob a été l'opportunité de nous entraîner tous les semaines pour préparer cette représentation aujourd'hui. Est-ce que votre regard, vous, avant de connaître les personnes en situation de handicap, a changé par rapport à ce que vous avez fait ensemble ? Oui, parce que c'est quand même des adultes et on ne pensait pas qu'il fallait... On changeait de comportement par rapport à eux maintenant, quoi. Ça a changé. C'est pas pareil. Ouais, il a fallu qu'on s'adapte à eux. Et vous, comment vous avez vécu les choses avec les jeunes et lycéens ? Bien. Oui. Bien. Vous avez appris des choses ? Oui. Le flash mob. Et la répète au dôme. La répète au dôme. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer l'expérience ? Oui. Ouais. Et vous ? Ah bah oui. Ouais. Depuis 3 ans, existe une activité vidéo au foyer de vie de Bois-Bernard à l'Esneva. Notre équipe a assisté à la projection. Alors, nous sommes ici au cinéma event de Esneva dans le cadre d'une projection sur des films réalisés donc par l'atelier vidéo du Bois-Bernard de Esneva. Alors, pourriez-vous présenter votre activité ? Alors, l'atelier vidéo, il a 3 ans d'ancienneté. C'est parti d'un souhait par rapport aux nouvelles technologies, Internet, le multimédia, tout ça. On avait envie de proposer aux résidents de pouvoir faire de la vidéo, de la photo, se connecter régulièrement à Internet, donc tout ça. Et on est parti sur la réalisation de reportages vidéo pour filmer les événements internes au foyer, les sorties extérieures. Et depuis l'année dernière, donc c'est la 2e année où on organise une projection au cinéma event pour montrer aux familles, aux résidents et aux différents partenaires du foyer. On est dans notre 3e année. Au niveau des résidents, tous les mercredis, quand c'est l'heure de l'activité, ils sont tous présents. Pour aucun d'entre eux, on a besoin d'aller les chercher. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on a des bons retours avec des journées comme aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Après, nous, ce qu'on recherche surtout, c'est de voir leur réaction quand ils se voient à l'image. Ça leur permet on voit dans leur sourire et tout qu'ils apprécient se voir à l'image. Mais c'est aussi pour les aider à montrer à leur famille comment ça se passe au foyer, quoi. On l'utilise comme une sorte d'outil de communication pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils vivent au foyer à l'extérieur. Alors, qu'avez-vous fait dans l'atelier ? J'ai filmé la mairie, j'ai filmé les délagueurs, j'ai filmé la mairie de l'Esneva, j'ai filmé les terrains de foot de l'Esneva, j'ai filmé la mairie de l'Esneva. Et ça vous a plu ? Oui, ça m'a plu. Tous les ans a eu le championnat de Bretagne de tir à l'arc en sport adapté. Notre reporter Alain est venu à la rencontre d'un champion. Alors, depuis combien de temps vous pratiquez le tir à l'arc ? Ça va faire 6 ans, 7 ans. Dans quel club ? Je tire sur les archers de Saint-Paul à Saint-Paul. D'accord. Et vous avez déjà remporté des titres ? Oui, là j'ai été champion de Finistère il y a le week-end dernier, il y a une semaine. Et là aujourd'hui je tire pour être champion de Bretagne. C'est votre objectif ? Oui. D'accord. Et quelle sensation ça vous procure de faire du tir à l'arc ? Ça m'apaise, ça me permet de penser à autre chose, de me concentrer plus et d'être ailleurs en fait. L'année 2016 sera marquée par plusieurs inaugurations. D'ailleurs, a eu lieu la première au foyer PHV de Briec. C'est important pour le département que les foyers soient inclus dans la cité ?
c'est très important puisque un des axes de travail que nous partageons d'ailleurs avec nos partenaires associatifs ou d'autres partenaires, c'est de montrer que le handicap, c'est certes un des faits de la vie, mais ça ne doit pas diriger toute la vie et que l'important c'est de continuer à vivre ensemble, tous ensemble, handicap ou pas. Donc le fait qu'un foyer soit dans une commune, que les résidents puissent aller dans la commune participer à la vie citoyenne, sociale, culturelle, sportive, c'est très important. Quel regard vous portez sur ce foyer qui est dans votre commune ? Alors en fait, j'aurais envie de dire que c'est un regard d'habitué, puisque en fait nous côtoyons les habitants de ces logements depuis longtemps déjà. Certains d'entre eux habitaient à 2 maisons de chez moi, donc ce sont des voisins comme d'autres voisins. Et en fait, c'est une réelle opportunité effectivement pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible dans un endroit individuel, d'avoir leur propre chambre et de vivre au milieu de la population, parce que ça aussi c'est un des aspects intéressants du projet, c'est qu'il est à la fois en proximité de l'établissement et en proximité des espaces de vie extérieurs, des espaces de vie des logements, et donc tout ça permet aux uns et aux autres de vivre ensemble en faisant en sorte qu'on ne reconnaisse pas les uns ou les autres, et c'est tout ça qui donne véritablement du sens au projet mené par l'ESAT. Qu'est-ce qui a changé pour vous le fait d'habiter ici dans ce nouveau foyer ? Tout a changé pour moi, la retraite, tout. Ma chambre, je vais à la bibliothèque, je fais de la piscine aussi. On fait ce qu'on veut, on va manger. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde ce soir pour l'inauguration, c'est important ? Oui. Pourquoi c'est important pour vous ? J'ai eu un peu le trac pour lire. Oui, parce que vous avez fait un discours tout à l'heure. Oui. C'est vous qui l'avez préparé ? Non, Laurence, elle m'a aidé. C'était important pour vous de dire ce que vous avez dit ? Oui. Régulièrement, des tournois de pétanque en sport adapté sont organisés. Un des derniers s'est passé à Ploudalmézeau. Alors c'est vous qui organisez le tournoi de pétanque à Ploudalmézeau aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Dans le cadre du calendrier départemental de sport adapté, toutes les associations doivent organiser au moins une compétition ou une rencontre, ce qui est le cas aujourd'hui avec le club de pétanque de Ploudalmézeau. Alors il y a 82 participants pour 41 équipes. Et ils viennent d'où exactement ? Alors vous avez Saint-Paul-de-Léon, vous avez Morlaix, vous avez l'Esnevin, donc Ploudalmézeau. C'est une façon aussi de permettre à tous nos jeunes sportifs de se rencontrer, et c'est dans une superbe ambiance. Voilà. On sent vraiment que c'est convivial ici, quoi. Très, très convivial. En plus, le club de pétanque qui nous accueille dans ses locaux, on a des bénévoles, leurs bénévoles nous aident énormément, et c'est vrai que tout le monde est content de cette journée. Alors j'ai vu qu'il y avait des coupes, elles viennent d'où ces coupes ? C'est le club de pétanque de Ploudalmézeau qui les offre aux vainqueurs des parties. Comment ça se passe ce tournoi ? Très bien, je suis content. Bon, aujourd'hui on a ramassé un 0 le premier, mais après on était très content de ma journée. Quel plaisir vous éprouvez à faire de la pétanque ? J'aime bien parce que tout à l'heure j'ai 56 ans et j'aime bien m'intéresser à la pétanque. Vous aimeriez refaire de la pétanque à l'avenir ? Oui, moi j'aime bien. Tous les ouvriers de l'ESAT de l'association ont assisté à un spectacle présenté par les comédiens d'Impro Affini sur le thème du respect à la salle Tanguy-Malmanche de Plabennec. Certains spectateurs ont pu participer à différents sketchs pour réagir aux scènes proposées par les différents comédiens. Le public, qui était nombreux, a apprécié ce regard sur le monde du travail en ESAT. Une deuxième inauguration s'est déroulée en janvier dernier. Les ouvriers et les professionnels de ce nouvel ESAT de Ploudalmézeau ont ouvert leurs portes aux familles ainsi qu'à certaines personnalités politiques. Alors Madame le maire, bonjour. Alors pour vous, est-ce important l'inclusion d'un nouvel ESAT dans la commune de Ploudalmézeau ? Je crois que c'est un jour important pour notre commune de Ploudalmézeau aujourd'hui, parce que c'est un événement. Inaugurer ce bâtiment après l'avoir restructuré, voir les évolutions et voir que les 49 ouvriers qui sont accueillis le sont dans de bonnes conditions, c'est heureux.
Nous avons aussi la chance d'avoir de l'emploi. Par conséquent, toutes ces personnes qui travaillent à vos côtés eh bien, sont des personnes qui ont ainsi un emploi. Donc, pour une commune telle que Ploudalmézeau, qui est située au bout du Finistère, eh bien, les Genêts d'Or, en général, et présentement la Masse et puis les ZAD que nous inaugurons, eh bien, sont des partenaires incontournables. Il y a maintenant plusieurs années que nous avons des habitudes de travail en commun, mais aussi de loisirs en commun. Et je suis très heureuse de voir combien l'intégration s'est bien faite. Donc je ne puis que dire bravo à cette initiative et remercier les Genêts d'Or. Alors comment vous trouvez le nouvel ZAD de Ploudalmézeau? Très bien fait, en tout et pour tout, super bâtiment. Vous préférez le nouveau à l'ancien? Ouais. Ouais, il est plus aux normes, je trouve. Au moins, quand on marche, c'est plat comme il faut, c'est pas plein de gravier partout. Et vous êtes ouvrier en ESAT depuis combien de temps à Ploudalmézeau? 7 ans. 7 ans? Et il vous plaît, à vous, le nouvel ESAT? Ouais, ça va, ouais. On s'y sent bien. C'est des bonnes conditions de travail, alors? Oui, ça va. C'est à cette même occasion que la Masse de Ploudalmézeau a ouvert ses portes. Alors, Monsieur Manja, bonjour. Alors, pour vous, est-ce important pour ARS de soutenir un projet comme la création de la maison d'accueil spécialisée à Ploudalmézeau? Bien sûr, c'est très important. Ça fait déjà plusieurs années que ce projet avait été porté à la connaissance des pouvoirs publics et dans la mesure où il répond aux besoins des personnes handicapées, on a soutenu ce projet en apportant bien sûr les financements, mais aussi en encourageant l'association Les Genêts d'Or dans son projet. Aujourd'hui, quand on voit le résultat des travaux, on peut être vraiment satisfait de ce que l'association a réussi à produire avec BMH, Brest Métropole Habitat, pour la construction de ce bâtiment. Alors, quel regard porte le département sur des établissements comme la Masse de Ploudalmézeau? Alors je ne parlerai pas au nom du département, mais je parlerai au nom des élus en général. Je crois que ce qui est étonnant, c'est de voir la qualité d'une part des bâtiments, la qualité des nouveaux bâtiments, et puis aussi la qualité de l'accompagnement, de l'accueil, le travail qui est fait, parce que c'est un vrai travail. Aujourd'hui, l'accompagnement des personnes handicapées est un vrai travail. Et donc moi je souligne en tout cas ce qu'on a vu ce matin aussi, c'est que des personnes lourdement handicapées sont accompagnées, elles ont un accueil individualisé, et donc c'est extrêmement rassurant pour les familles. Et je crois qu'au fond, ces établissements ont aussi pour vocation d'être là en soutien aux familles. Et on voit bien que les familles aujourd'hui ont besoin aussi d'être rassurées. Et là, elles le sont. Et c'est ça qui est intéressant dans ce type d'établissement. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le journal SGO. En attendant la prochaine édition, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.